Alors Thomas nous a rejoint, effectivement, non pas pour commenter les recettes de Karine, comme il aime le faire et comme il sait le faire, c'est un fin cuisinier, mais pour nous faire visiter une expo qui a lieu à Paris. Au Palais de la Découverte. Au Palais de la Découverte, ça tombe bien, et c'est pour découvrir justement Louis Pasteur, le célèbre chimiste français. Louis Pasteur qui d'ailleurs se serait terriblement inquiété de ce qu'on a cuisiné là, puisque comme c'est cru évidemment, parce qu'il peut y avoir des microbes, et donc vous savez qu'en fait lui, voilà, c'était sa grande affaire. Oui, pasteuriser. Et puis aller chercher la petite bête, là pour le coup c'est vraiment le cas. Il y en avait quelques-uns. Et d'ailleurs à l'époque on parle de la fièvre des accouchés. Qu'est-ce que c'est que la fièvre des accouchés? Figurez-vous qu'on a remarqué, on est à la fin du 19e siècle, que dans les hôpitaux, les femmes qui accouchaient, il y avait beaucoup plus de problèmes, une mortalité qui allait jusqu'à toucher une femme sur 5, alors que quand elles accouchaient chez elles, il n'y avait aucun problème, il y avait 1% de mortalité. Qu'est-ce qui faisait qu'à l'hôpital, tout à coup, il y avait un problème? C'est que Louis Pasteur a remarqué que le personnel médical qui accouchait était le même qui faisait les autopsies. Et qu'entre les deux, on ne se lavait pas forcément les mains. Alors forcément... Alors aujourd'hui, ça nous paraît absolument évident, mais à l'époque, c'est comme ça qu'on a commencé à découvrir que ces petites bêtes-là, qui peuvent évidemment faire du bien, elles peuvent faire du bien évidemment dans le cas du vaccin, elles peuvent aussi faire du mal quand on ne les a pas contrôlées. Et c'est toute la vie de Louis Pasteur. Alors, ce qui est intéressant avec cette visite guidée, c'est que vous allez pouvoir retracer évidemment Louis Pasteur à travers ce qu'on a dit, c'est-à-dire sa quête sur le microbe, qu'est-ce qu'il est, quand il est bon, quand il est mauvais. Mais vous allez voir, il n'a pas fait que s'intéresser à la microbiologie. On démarre tout de suite cette exposition sur Pasteur par les mordus. Ce sont des individus, on est en 1888, qui se sont fait mordre par des chiens enragés. Alors Pasteur se dit, je vais en profiter pour tester mon vaccin sur eux, et notamment le jeune Joseph Meister. Comme il a été mordu 14 fois, il y a des chances qu'il ne développe pas la maladie. Effectivement, Joseph Meister ne contracte pas la maladie, et donc Pasteur en déduit que son vaccin est efficace. Oui, sauf que Joseph Meister, il aurait pu mourir. Aujourd'hui, ce serait absolument impensable un tel protocole. Mais à l'époque, ça a marché, et d'ailleurs, quelques années après, Joseph Meister est devenu concierge de l'Institut Pasteur. Et puis, il y a le mystère des champs maudits. Des moutons contractent la maladie du charbon, meurent et sur les mêmes terres, toujours aux mêmes endroits. Pasteur va s'apercevoir qu'en fait, les carcasses de moutons morts étaient enterrées juste en dessous de là où les moutons vivants paissaient. Et donc, par l'intermédiaire de petits vers, la bactérie charbonneuse remontait et contaminait les moutons vivants. Donc Pasteur dit quoi? C'est simple, il faut brûler les carcasses de moutons et comme ça on n'en parle plus. Et effectivement, grâce à ça, il n'y a plus eu de champs maudits. Voilà. Conclusion, 1 verre, ça va. 3 verres, bonjour les dégâts. Dans les années 1870, on fait beaucoup de travaux autour de la fermentation. Mais en gros, on ne comprend pas comment ça se passe. Pasteur, lui, va découvrir qu'il s'agit en fait de micro-organismes. Et il va même inventer un procédé qui permet de chauffer le vin pour l'améliorer. D'ailleurs, ce procédé, il s'appelle la pasteurisation. Voilà. Du coup, il devait évidemment passer du temps dans les brasseries, dans les caves, voilà. Oui, parfaitement, chérie. C'est parce que c'est scientifique. Voilà. Mettez-moi une autre expérience, s'il vous plaît, patron. Autre travail de Pasteur assez méconnu, les cristaux et la dissymétrie. À l'époque, Pasteur a l'intuition qu'entre deux molécules apparemment identiques, il peut y avoir des différences microscopiques. Et donc, il va trouver qu'effectivement, au niveau des cristaux, on n'a pas affaire aux mêmes structures de molécules. Et ça, c'est une découverte extraordinaire. Plus tard, ça s'appellera la chiralité, et ce sera une grande avancée scientifique. Bref, le point commun entre Madame Irma et Pasteur, c'est que tous les deux ont lu l'avenir dans une boule de cristal, sauf que lui, c'est du sérieux. Et pour terminer, le progrès. Oui, parce qu'au 19e, les vaccins sont faits avec des seringues comme ça, et ça fait mal. Même encore aujourd'hui, le vaccin, c'est avec une seringue. Heureusement, on a inventé des micro-patchs avec 20 000 nano-aiguilles, et comme ça, vous êtes vacciné. Terminez les piqûres. Et puis, comme disait Épicure, le stade ultime du bonheur, c'est l'absence de tout mal. Et donc des piqûres. Ce serait pas l'heure de ma petite piqûre, justement. Oui, docteur, venez. Et justement, Thomas Piqûre de rappel, il n'y a pas que Pasteur à découvrir là-bas. Non, le principe du Palais de la Découverte, c'est qu'on fait des expositions temporaires pour que vous puissiez venir visiter le Palais de la Découverte. Allez-y, c'est prodigieux, vous allez pouvoir faire des expériences avec ou sans vos enfants. Mais c'est ça qui est intéressant au Palais de la Découverte, c'est qu'on peut découvrir la science en l'expérimentant, où vous allez vous faire dresser les cheveux sur la tête, vous allez plonger des rubans de caoutchouc dans l'azote liquide, ils vont devenir solides. C'est vraiment la science en s'amusant et c'est
portée de toutes les Expo bourses. Pasteur, l'expérimentateur, c'est jusqu'à mi-août, je crois, jusqu'au Exactement, 19 vous avez août. du temps. Donc on a du temps, hein, on en reparlera. Merci beaucoup Thomas, merci Karine.